Bonjour à tous, c'est Sirdek, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo et je vais vous présenter une réception PCA que j'ai reçue cette semaine et puis quelques cartes d'une ancienne réception où j'ai pas fait de vidéo et j'ai gardé juste 3 cartes pour ma collection plus une que je vais vous montrer que j'ai achetée à Poképièce 38. Du coup, je le remercie encore, je l'ai acheté sur Insta. Et on commence tout de suite avec les 4 cartes et je vous montre la réception. Alors, on a tout d'abord un Armure de Tempête en reverse qui a eu PCA 9. Donc très content de ce Armure. Je remercie encore Poképièce. Ça rentre dans la collection. Ensuite, j'avais envoyé des promos. Donc celle-ci elle vient compléter la collection et j'ai eu un 9,5. Donc ça c'est une carte qui est pas très compliquée à grader. Il y en a pas mal en circulation et je suis très content de la mettre. Ensuite, on a un Latias. Donc ça, c'est une carte un peu plus compliquée déjà à grader. Et elle a eu PCA 9. Donc ça, je suis super content. Ça rentre dans la collection. Elle est vraiment bien off-center. Mais voilà, elle est en super bêta. C'est très dur à voir dans ces états. Pour vous donner une idée. Voilà, PCA 9. Et enfin, une carte du Block X. dont je suis particulièrement très content. Donc je l'ai gardé dans la collection. C'est un Pozipi de Légende oubliée en reverse et elle a eu PCA 9. Et ça, c'est pas très courant. Je crois qu'il n'y en a que 2 en population. Et j'ai le Negapi à envoyer. Je cherche au moins le PCA 8 pour faire le duo. Je vous montrerai ça à l'occasion. Allez, on met ça de côté. Et je vais vous montrer maintenant la réception PCA. Donc j'ai d'autres cartes qui arrivent prochainement. Je vous montrerai ça. Alors j'essaie de pas vous spoil. On va faire 2 tas bien distinctes. Tac, et puis tac. Voilà, je vous l'ai montré en vidéo comme ça. Je les protégerai sous pochette juste après. Allez, on va commencer par le petit tas. Donc j'ai envoyé quasiment que du HS et des petites cartes. On va commencer par... Non, ça sera... elles sont ici je crois. Donc logiquement il y a du déchaînement, du triomphe, un tout petit peu indomptable et un petit peu HSS de base. Allez, on commence tout de suite avec un Aéromite en holographique qui a eu 9,5. Donc voilà, elle est super belle. Elle a un swirl juste là, voilà. Ça rajoute un petit truc à la carte. Les illustrations d'HSS sont magnifiques. Moi, mes séries préférées, c'est Indomptable et HSS de base. Après, j'aime beaucoup Déchaînement et Triomphe, bien sûr. Mais à force de voir et de revoir les cartes, je m'attache beaucoup plus à celle de Indomptable, avec les évolutions et tout. Donc voilà, un magnifique Aéromite. On va faire un tas comme ça. Ensuite, on continue avec un Galopa qui a un swirl aussi. Il est plutôt en bas, je crois. Je vais pas le montrer à la caméra. Voilà. Tac, juste là. Et elle a eu 9,5. Donc très content. Je m'attendais à ces notes-là. Évidemment, je connais l'état des cartes. J'ai l'habitude de les envoyer avec le temps. Donc un petit Togekiss de Indomptable qu'il me reste et il a PCA 9. Donc ces cartes là sont à la vente si jamais ça intéresse quelqu'un et les autres sont pour l'instant au moins dans la collection. Donc on a un Tortank de déchaînement en reverse, c'est une rare et elle a eu PCA 9. Ensuite un Carabaf en reverse, PCA 9. Une autre PCA 9. Encore une PCA 9. Donc elles sont toutes en état sortie de booster, mais certaines avec quelques légères printline, et du coup ça impacte la surface. PCA 9. Un petit Carapuce, PCA 9,
Carapuce déjà, elle est beaucoup plus difficile à trouver. Carabafe, elle est légèrement moins rare. Ensuite, on a des belles rares en reverse. Donc on a le Stylix de Fukuda de déchaînement. Et elle a eu 9,5. Magnifique note pour une magnifique carte. Regardez-moi ça. On continue avec un Lucario en rare reverse. Et elle a eu 9,5 aussi. Une dernière rare, logiquement, un instant fer, qui a eu 9,5 de Kawaii. Magnifique. En 9,5, la population des cartes, des rares en tout cas, sont pas très élevées. Par contre, les holographiques, il en existe vraiment beaucoup. Donc voilà un Xatu magnifique Swirl Sololo qui a eu 9,5. Et la dernière, un Octillery avec un Swirl aussi ici qui a eu 9,5. Donc ça, c'est des cartes que j'avais gardées il y a longtemps dans les classeurs et je décide de grader car c'est des doubles pour continuer un petit peu la gradation et faire progresser la collection. Allez, on enchaîne avec ce tas-là. Allez, c'est parti. Là, les cartes sont un petit peu plus intéressantes. Alors, on commence pour moi, pour la collection, un Hermure en reverse de Frontière Franchie. Je visais le 9,5 et elle a eu le 9. Donc je suis déjà très content, mais bon, ça s'est joué avec les défauts d'origine sur les bords. Malheureusement, PCA sont assez sévères sur les bords. Et dès qu'on a 9 en bord, on chope un 9 en fait. Et surface, c'est pareil. Pour avoir un 9,5, il faut avoir au moins 9,5 en surface et en bord, logiquement. Les coins, on peut avoir 9 et le centrage aussi. Voilà, pour vous donner une idée comment ça fonctionne. Alors que CCC, logiquement, il vous suffit d'avoir 3 subgrades à 9,5 avec le centering. Et donc, même si vous avez 9 en surface, vous pouvez avoir 9,5. Donc, on a un Hermure d'Appel des légendes pour la collection aussi. Et elle a eu 9,5. Et ça, c'est très fort sur l'Appel des légendes. C'est pas très commun. Il n'y en a que 2 d'Hermure en 9,5. Magnifique, ça c'est pour la collection. Hop. De toute façon, tout est pour la collection ici, sur ce tas. Ensuite, on a un Magikarp qui est aussi sorti de booster. J'avais acheté un booster et qui était ouvert et il y avait toutes les cartes en fait. Toutes les cartes dont Magikarp en reverse. J'ai toujours les communes aussi, les communes que dans un classeur. Et la Magikarp est revenue en 9,5. Et elle est vraiment immaculée. Les coins super bien coupés, donc franchement c'est un état incroyable. Et elle est pop 1 celle-là, il n'y en a qu'une, en 9,5 en tout. On enchaîne. Alors une reverse de Triomphe, Plateau Indigo, avec Celebi, je vous la montre un peu mieux. En arrière-plan. Hop. Regardez-moi cette carte, magnifique. Et elle a eu PCA 9. Ah, celle-là, j'espérais vraiment le 9,5 en fait. Pour moi, elle méritait 9,5. Elle avait vraiment aucun défaut de surface. Juste les coins. Et les bords, rien du tout. Donc, elle a peut-être reçu 8 en coin, qui a fait qu'elle a eu juste PCA 9. Voilà, pour vous donner une idée. À cause du coin juste ici. Je pense. Voilà. Après, bon, j'ai vu bien pire. Mais en ce moment, voilà, ils sont assez justes sur la notation. Pour moi, je suis OK avec PCA 9. Pour toutes les notes, en fait, globalement. Vous allez voir. Ensuite, un Roucarnage de Triomphe en rare. Et elle a eu PCA 9. Celle-là, pareil, j'espérais le 9,5, mais OK. Je comprends. Si on ajoute les défauts d'origine sur les bords, voire les coins. Une print line à l'avant. Pourquoi pas, ok. En tout cas, je suis très content de ce Roucarnage. Ça ne court pas les rues. Ensuite, un Nidoqueen en reverse, de Triomphe aussi, qui a eu 9,5. Et ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau, c'est juste une double en plus. Donc, je garde pour l'instant.
un scellé holographique avec un très beau swirl, hop, juste là, qui a eu 9,5. Elle était vraiment propre pour le coup. Je cherchais même le 10, mais peut-être que le centrage visait plus 9, ils n'ont pas donné le 10. Mais elle est vraiment immaculée, les coins très bien découpés. C'est incroyable. Donc je la garde dans la collection pour l'instant. Hop. Ensuite, là, une carte un peu plus intéressante. Tour cendrée, avec les 3 chiens légendaires en fond, de Indomptable. Et elle a eu PCA 9. Je visais pareil le 9,5, mais sur Indomptable, c'est très compliqué, avec les défauts d'origine sur les bords. Et la surface, pourtant, elle n'avait rien. Pas de micro-rayures à l'avant ni à l'arrière. Donc, bon. Celle-là, j'espérais plutôt 9,5, mais ok. Ok. Ensuite, un petit Evoli, pareil. je visais 9,5 et elle a eu un PCA 9. Elle a juste, quelques légères micro-rayures, enfin des print lines en fait. Je crois que c'est le rouleau qui passe sur les illustrations quand les faces sont collées. Et il y en a quelques-unes, voilà. Des légères print lines comme ça, verticales. Mais sinon, elle n'a rien du tout. Elle est équivalente sortie de booster en fait. Donc si vous avez du 9,5 sur Indomptable, gardez-les précieusement. Ensuite, Flagados Reverse, magnifique avec le petit Germignon en fond. Et Hérissante juste au-dessus. Et elle a eu 9,5. Magnifique. Magnifique carte. On enchaîne, on reste sur Indomptable avec Magie Rêve en Rare Reverse qui a eu 9. Et celle-ci, les coins sont pareils, pas parfaits. Donc je peux comprendre la note de 9. Et pareil, défaut d'origine sur les bords. Donc voilà un magnifique Magie Rêve qui ne court pas les rues non plus. J'ai vendu beaucoup de cartes en loose d'ailleurs. Ça c'est un petit peu le reste que j'avais envoyé en gradation. Alors on a un Démolos avec un joli swirl qui a eu PCA 9. Et elle en a même 2. Elle a juste un coin, voilà, avec un point blanc ici. Et elle a 2 swirls. Hop. Très sympa. Alors, est-ce qu'on passe sur... Alors, déchaînement. Donc ça, c'est un autre Tortank que je garde, car il a eu 9,5. Et 9,5 sur ce Tortank, c'est pas très courant. Il n'y a pas beaucoup de population, il me semble. Ensuite, on enchaîne avec un Carabaf qui, lui, a eu 9,5. Pareil. Il a un peu plus des Carabafs, mais en 9,5, c'est assez compliqué à voir. Et enfin, un Carapuce que je garde qui a eu 9. J'espère 9,5, mais ok, je comprends. C'est pas facile d'avoir 9,5 sur AGSS. Ensuite, un Ambrilex de déchaînement. Il y en a 2. Ça, c'était le plus propre que j'ai gardé. Et il a eu 9,5. Magnifique. Ensuite, un Tyrannosif Reverse qui est déjà un petit peu plus rare, car assez prisé. Et il a eu 9. Pareil, j'espérais 9,5, mais en fait, la surface, parfois, s'il y a trop de défauts d'origine, c'est-à-dire les print lines, s'il y a des micro-rayures et les print lines d'impression, là, du rouleau, et ben ça tend plus vers un 9. Et du coup, dès qu'on a un 9 en surface, on chope un 9, forcément. Ce que je comprends. Ensuite, on enchaîne Manafi de déchaînement. Et celle-ci, je l'ai mise de côté. Pourquoi? Parce qu'elle a eu PCA 10. PCA 10 sur du déchaînement. Chez PSA, j'ai vu des cartes en PSA 10. Oui, ça peut être, ça peut se tenter. Donc je verrai peut-être à l'avenir. Pour la collection, en fait, je préfère sous PCA. Mais si c'est pour la vente, certaines cartes, peut-être que c'est mieux de tenter le PSA 10. Donc voilà, je suis très content, je la garde dans la collection pour l'instant. Manafi en PCA 10.
Ensuite, on passe sur HS de base. Donc un Magikarp Reverse qui a eu PCA 9. Celle-là, je comprends la note parce qu'elle a dit des print lines sur l'avant. Irissandre, ensuite PCA 9,5. Ça, c'est une belle carte. Peut-être pas les plus rares, mais pas facile à avoir dans ce genre d'état. En tout cas, ceux qui les ont, je pense qu'ils les gardent dans leur classeur. Un Germignon, même état, PCA 9 par contre. Voilà, belle carte aussi. Je comprends, la surface n'est pas parfaite. Donc c'est compréhensible. On enchaîne. Typhlosion cette fois-ci. Je me rappelle, j'en avais d'autres en bel état aussi que j'avais vendu. Et celle-ci a eu PCA 9. Bon, je suis content quand même. Mais je sais que j'en avais qui étaient en état 9,5 sans souci. Sans souci, mais bon. Ensuite, un low class reverse qui a eu 9,5. Ça, c'est magnifique. Une rare reverse comme ça aussi. Le bleu, la couleur bleue. Alligator cette fois-ci de Kawaii qui a eu 9,5. Celle-là, je craignais qu'elle ait justement plutôt 9, mais ok. Ils ont choisi 9,5. J'avais peur pour les coins, mais elle a dû avoir 9 en coin du coup et pas 8. Donc voilà, très content. On arrive bientôt à la fin. On a un Migalos en reverse. J'aime beaucoup Migalos. J'essaie de trouver quelques-uns pour les faire grader. J'en ai un de Diamant et Perle aussi que je ferai grader. On verra ça dans quelques mois. Et donc celui-ci a eu 9,5. Ben, il est pop 1 aussi, en fait. Il est pop 1 parce que soit les personnes n'aiment pas grader ce genre de cartes, soit c'est assez rare quand même dans cet état. Un peu les deux, je pense. Voilà. C'est pas le genre de carte qu'on veut absolument faire grader. Et pour finir, un Mélodelph en holographique qui a eu 9,5. Et 9,5 sur du HS de base, c'est vraiment pas donné. Donc voilà, je suis très content. Voilà un petit peu pour cette réception. Ben écoutez, je ferai de nouvelles vidéos réception, voilà, au fur et à mesure. J'ai depuis un meilleur setup, parce que sinon c'était un petit peu la galère pour filmer, pour partager. Donc je vous montrerai ça à l'occasion. Restez sur la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour suivre. Et puis j'ai un Insta aussi en description si jamais ça vous dit de regarder. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.